finalement, en plus, j'ai un peu grandi en même temps qu'elle. Elle a pas mal changé aussi. Sa voix s'est un peu aggravée. Maintenant, elle parle de manière très américaine, tu sais, avec la voix un peu comme ça. Salut, machin. Donc, je me suis aggravée avec elle. Mais ça dépend vraiment du personnage, même si c'est une actrice vraiment réelle, quoi. Et de son rôle aussi, parce qu'il y a des actrices qui peuvent avoir naturellement, qui peuvent être très femmes, et puis qui font des rôles un peu plus innocents, un peu plus naïfs, donc qui ont une voix un peu plus légère automatiquement. Donc j'essaye de les suivre, de coller en tout cas à elles. Voilà. Ok. Alors c'est quoi ton actualité là tout de suite? Des doublages en vue, Alors là, j'attends avec impatience de reprendre la série The Tudors, où je fais une Catherine qui finit la tête tranchée, pour changer. Je crois que toutes les Catherine meurent dans cette série. Ouais. Et c'est un personnage que j'ai bien aimé faire parce que c'est une toute jeune fille, mais très, très sexuelle, en fait, très un peu malsaine, un peu bizarre, et c'est quelque chose d'intéressant à faire aussi, quoi. Ça change. Je reprends, j'attends Wakfu aussi, qui va reprendre. Il y a Gundam 00 qui va reprendre aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai débuté une nouvelle série qui s'appelle Parenthood. Je ne sais pas s'ils vont donner un nom français. Dans lequel je fais une actrice que j'ai suivie dans plusieurs séries qui s'appelle Sarah Ramos. Voilà, donc et puis peut-être plein de surprises, ça je ne sais pas. Bah oui, hein. D'ailleurs, est-ce qu'on te remet souvent sur les mêmes actrices? Est-ce que tu arrives à garder certaines actrices particulièrement et d'être un peu leur voix attitrée? J'en ai 3-4 comme ça que je suis depuis quelques années. Après, je cours pas après. Si jamais elle a été doublée par quelqu'un d'autre, par exemple, j'ai eu une fille qui s'appelle Lindsay Fonseca, que j'ai fait dans Les Feux de l'amour, puis dans Desperate Housewives, et dans un épisode des Experts, et dans un épisode aussi de Dr House. Donc je l'ai quand même pas mal suivi. Qui a fait le film Kick-Ass récemment. Et c'est pas moi qui l'ai doublé dans Kick-Ass. C'est une autre comédienne que j'apprécie beaucoup et dont j'aime beaucoup la voix, donc j'ai aucune animosité par rapport à ça, je suis très contente. J'aurais bien aimé la faire évidemment, mais c'est pas grave, quoi, ça arrive. Voilà, ça arrive qu'on ne soit pas forcément distribué à chaque fois sur la comédienne. Je pense que je la referai peut-être à d'autres reprises et que ma collègue peut-être aussi la refera et qu'on se la partagera comme ça, je ne sais pas. Enfin, mais il y a Vanessa Hudgens sur qui je suis un peu incontournable. Cette nana dont je parlais, Sarah Ramos, et puis aussi une fille qui s'appelle Tammy Stock aussi, qui est actuellement dans Hannah Montana, que je reprends aussi à la rentrée. D'accord. Voilà. Bah, tu sais que sur le principe, les gens sur Facebook et tout ça, on est plutôt pour qu'on ait toujours les mêmes voix sur les mêmes acteurs et sur les mêmes personnages de dessins animés. Tu vois, on est assez effectivement puriste là-dessus. Et justement, on fait un Facebook où on essaie de s'unir pour un petit peu, je mets le mot entre guillemets, imposer au directeur de prendre les bonnes voix, toujours garder les mêmes, quoi. Tant que une pétition. Voilà, bah, c'est ce qu'on essaie de faire. Tous les rôles. Ouais, c'est ce qu'on essaie un peu de faire, tu vois. Bah, on est presque 600 personnes déjà, ça commence, quoi. Wow. Doucement mais sûrement. Voilà. Bah écoute, merci pour tout ça. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Bah écoute, tout simplement par rapport aux voix qui sont gardées, je trouve que c'est très bien et que c'est totalement logique. Après, je pense qu'il faut pas non plus aller trop dans les extrêmes, c'est-à-dire distribuer sur un grand rôle un comédien parce qu'il a doublé cet acteur une fois dans un petit truc et qu'il a dit « Salut, ça va » dans le fond. Parce que parfois, le comédien, il colle pas forcément, il n'a pas été bien distribué à la base, quoi. Oui, ça je comprends. Mais enfin, à partir du moment où c'est instauré comme étant une voix régulière, je veux dire. Voilà, il faut pas que ce soit trop extrême. Parce que je trouve que du coup, on se retrouve parfois, malheureusement, avec des mauvais comédiens, des gens qui sont pas forcément expérimentés, ou tout simplement qui collent pas vraiment dessus. Et puis il y a aussi autre chose. Alors c'est peut-être pas vrai pour les adultes, en tout cas en ce qui concerne les enfants. Je sais que moi j'ai fait une
s'appelait Taken, Disparition en français, qui est une série de Steven Spielberg que j'ai beaucoup aimé faire, où je faisais la voix de Dakota Fanning, que je n'ai jamais refaite plus tard. Et je trouve ça normal parce que dans ce rôle-là, elle avait une voix qui me correspondait à ce moment-là, et ensuite, je correspondais peut-être plus. Oui, bah oui, quand elle a grandi, oui. Donc, même dans ces rôles où je comprends tout à fait qu'on n'ait pas pensé à moi. Donc, il faut aussi être un peu souple par rapport à ça et pas forcément imposer à chaque fois une voix rigoureusement toujours la même pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'acteur est très connu, c'est un peu choquant de ne pas entendre la même voix, quoi. Bah, par exemple, Bruce Willis avec Patrick Poivet, quoi, c'est indissociable. Complètement. Et sur le 5e élément, c'était pas ça, donc. Pardon ? Sur le 5e élément, c'était pas Patrick Poivet qui le faisait, donc ça choquait, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, voilà. Mais bon, ça peut arriver, quoi. Et puis, j'espère que ça arrivera moins ou que ce sera vraiment pour de bonnes raisons. Mais en tout cas, je trouve que c'est très bien votre démarche et je la soutiens à 100%. Bah écoute, merci. Bah écoute, avant de te laisser, je vais te demander ce que je demande à tous les interviewés. Oui. C'est justement, comme tu le disais si bien, une dédicace vocale. D'accord. Parce que plutôt que de te faire un gris-gris, c'est plus logique. Donc je sais pas si tu as un papier pour noter parce que c'est une phrase un petit peu compliquée. Attends, je vais prendre un papier. Ah vas-y, je t'en prie. Je n'en ai pas. Alors, redis-moi ce mot compliqué. Alors c'est A, tout seul. Et plus loin, snarf. S-N-A-R-F. Asnarf. Voilà, nigo. Nigo. Nigo, comme un nigo. Asnarf Nigo. Voilà. Génération Manga, c'est pas un Asnarf Nigo. D'accord. Donc tu peux me faire ça avec la voix que tu veux. Bah tu veux quoi comme voix? Bah tu me fais ta voix normale et puis une voix un petit peu trafiquée comme tu veux. Ok, bah je te fais une voix à la Amalia, alors une voix de princesse. Voilà. Ok, alors je te fais en version moi. Génération Manga, c'est pas un Asnarf Nigo. Ça te va? Nickel. Et puis en version un peu princesse, comme j'aime bien faire ça. Génération Manga, c'est pas un Asnarf Nigo. C'est impeccable. Moi je t'explique quand même d'où ça vient. C'est un dessin animé qui s'appelle les Cosmocats, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Voilà, et ben dedans il y avait une petite bestiole et en fait il y avait Francis Lax qui doublait cette bestiole et en français seulement, donc l'intérêt de la VF, il disait à chaque fin d'épisode c'est pas la Snarf Nigo. Donc voilà, c'est un petit peu un hommage, un petit coup de cœur à Francis Lax qui avait fait plein de doublages super bien, puis il a inventé ce truc là quoi, comme tout. Bah écoute, je te remercie encore pour l'interview et puis à une prochaine fois peut-être. Merci à toi et à quand tu veux, pas de soucis. Ok, bah ciao. À bientôt. Salut.